et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Non, non, trop vite, trop vite. Ah, tu me saoules, tu me saoules. Non, écoute. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'ai vue sur énormément de chaînes YouTube et que j'adore. Du coup, pour ma part, sont les 19 faits sur Kemal. Donc, c'est parti. Fait numéro 1, Kemal a 22 ans. Il vient donc de faire le tour de l'alphabet vu que nous sommes l'année des K. Son anniversaire n'est que le 28 mai, mais bon, c'est quand même l'année de ses 22 ans. Donc voilà, on va dire qu'il a 22 ans. Malgré ça, il est toujours au travail, comme vous pouvez le voir à travers mes vidéos et mon Insta. Il est toujours au travail, il est toujours au taquet. C'est un poney qui fait 1m28 au garrot. C'est donc un poney de catégorie B. Et il est de race Welsh. C'est donc un Welsh Pony. Et dernier sous-point de ce grand point, il m'appartient depuis 11 ans maintenant. Quand je l'ai acheté, il avait 12 ans et moi j'en avais 13. Mais non, c'est pas possible. Lui il en avait 12 et moi j'en avais 15. Fait numéro 2, son surnom c'est Nabus. Alors pourquoi Nabus? Parce qu'il est petit, du coup c'est un nain, voilà. Et c'est tout en référence au film Harry Potter, notamment le premier film à l'école des sorciers, avec le Nabus 2000, là, le balai que Harry a. Et du coup là j'aimais beaucoup ce film et je sais pas pourquoi on l'appelle du coup Nabus en référence à ce balai. Fait numéro 3, Kemal n'a pas toutes ses vertèbres, il en manque quelques-unes. Ce sont donc les vertèbres causales qui lui manquent, enfin pas toutes, quelques-unes. Et c'est ça qui représente donc la queue. Donc comme vous avez pu le voir, il a une petite queue. Donc c'est pas moi qui lui coupe la queue au ciseau, enfin les crins quoi. C'est vraiment un bout d'os qui lui manque, c'est vraiment des vertèbres qu'il a en moins. Donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi il n'en a pas. Il y a plusieurs hypothèses, mais j'ai jamais su pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il lui perde, enfin pour qu'il lui manque du coup ses vertèbres. Mais je sais que quand il était petit, il avait toutes ses vertèbres, donc c'est pas dû à la naissance, c'est donc un accident qui a dû lui arriver. Fait numéro 4, Kemal prend des coups de soleil au niveau de son œil blanc et au niveau de ses naseaux, donc parce que sa peau elle est extrêmement, elle est rose, du coup il prend beaucoup de coups de soleil. Donc au début quand je l'ai acheté, je lui mettais de la crème solaire. Donc ça marchait plutôt bien, je lui mettais genre de la 50 et tout. Mais voilà, en une journée, il s'enlevait, il s'est gratté avec, enfin bon, c'est pas super pratique. Aussi, il ne met pas du tout, donc c'est un peu compliqué. Et malgré ça, il arrivait quand même à prendre des coups de soleil. Et un beau jour, j'ai découvert qu'il avait des masques anti-UV, donc anti-mouche et anti-UV. Et donc je l'ai acheté et franchement, c'est révolutionnaire, je n'ai plus jamais besoin. Je lui mets des crèmes solaires, il n'a plus jamais repris de coups de soleil de sa vie. Fait numéro 5. Kemal déteste l'eau, mais littéralement. Déjà rien que pour lui doucher les pattes après les séances, c'est pas possible. Il fait des caca nerveux, il veut pas, bref, c'est affreux. Fait numéro 6 avec Kemal, c'est seulement notre deuxième année où on fait du dressage. Donc avant, je montais sur le plat, mais je lui demandais pas sur des sessions, les épaules en dedans, etc. Ce genre de choses. Et là, ça fait vraiment que 2 ans où je m'y suis mise, où on commence vraiment à faire ces choses-là. Mais je pense faire une vidéo spéciale dédiée à comment je suis arrivée au dressage. Je vais pas tout spoiler maintenant. Fait numéro 8, Kemal adore sauter et il est franc et respectueux. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment bien avec ce poney, c'est que c'est un peu une valeur sûre niveau, niveau obstacle. Voilà, il n'est pas du tout, comment on dit, fourbe, il n'est pas du tout fourbe, etc. Il va toujours aller de l'autre côté, il va toujours essayer de faire son mieux. Et il est aussi respectueux, donc voilà, il n'aime pas trop toucher, donc c'est vraiment un truc cool. Fait numéro 9, la plus haute hauteur que nous ayons sauté avec Kemal, c'est 1m30. C'était lors d'une puissance dans mon ancien club. Fait numéro 10, Kemal est absolument pas tactile, il n'est pas du tout câlin, etc. Il n'aime pas aussi qu'on le brosse, même si quand je vais dans son pré pour le caresser, si j'ai pas de bonbons, au bout de 2 minutes il est parti brouter ailleurs. Bon, il n'est pas du tout tactile et il est aussi relativement violent, notamment quand j'enlève son masque, il va venir se frotter. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça, les filets etc. qui vont venir se frotter, mais lui il me démonte les épaules à chaque fois. J'arrive pas à tenir en fait tellement qu'il frotte fort, j'arrive pas à tenir en place. On voit il est vraiment violent et aussi il est violent dans le fait où quand je lui ai donné un bonbon, si j'ai pas vraiment ma main à plat, il va me gober, en fait il gobe la main, il est super violent, du coup je me suis déjà fait manger plusieurs doigts par Kemal. Donc voilà, il est un peu brut quoi, il est pas super doux quoi, mais bon voilà, c'est comme ça. Fait numéro 12, donc Kemal sait se faire comprendre, voilà, qu'on est agacé, qu'on a marre, etc.
Voilà, il va très vite taper du pied quand il en a marre. Et quand je suis à cheval et qu'il en a marre, il baille et lève très fort la tête. Ça veut pour lui pour montrer c'est bon, tu m'as saoulé, on passe à autre chose. Fait numéro 13, il adore se rouler dans le sable. Donc ça c'est vraiment son plus grand kiff. Voilà, surtout après des grosses séances et tout, il adore se rouler. Donc des fois, je suis obligée de le retenir parce que je veux pas qu'il se roule avec ma selle et tout. Donc c'est déjà roulé plein de fois avec mon filet. Donc, mon filet, il a pris cher de très nombreuses fois parce que bah voilà, il attend pas forcément que je le déshabille. Donc j'enlève au moins la selle, mais ça que souvent il se roule avec le filet. Fait numéro 15, donc Kemal est pieds nus. Fait numéro 16, il adore qu'on le gratte derrière les oreilles. Donc je pense que c'est le seul endroit où il aime qu'on le touche. Ou c'est derrière les oreilles, donc ouais, il adore. Mais bon, pas trop longtemps non plus, hein, voilà, faut que ça reste. Voilà. Mais c'est sa petite zone, on va dire, où il aime bien être touché, mais pas plus trop longtemps, mais voilà, c'est derrière les oreilles. Son petit faible. Fait 17, Kemal fait l'éléphant. Alors ce que j'entends par là, c'est qu'il va toujours se mettre derrière Cassie. Donc même quand je vais les prendre pour les sortir du pré, du coup, normalement on a un poney dans chaque main et ils suivent. Et ben non, lui il va aller derrière elle et il va se mettre derrière ses fesses quoi. Comme un éléphanto avec sa maman éléphant. Comme ça ils se suivent. Et donc c'est super pénible parce que t'as un bras comme ça là, parce que on va pas non plus le lâcher, bref, lourd. Pareil des fois quand ils sont dans ma carrière et que je les laisse en liberté le temps de fermer la porte ou pour installer un dispositif, et ben ils marchent, ils font un peu leur vie, et ben Kemal va systématiquement hop se mettre derrière Cassie, un peu comme si c'était en reprise, il va se mettre derrière elle et il va la suivre. Fait numéro 18, donc ça c'est un fait qui m'agace, il a toujours les oreilles alignées à sa tête et il va marcher dans le vide. Donc j'ai 1 million de photos, il a ses oreilles comme ça, et il marche, mais c'est insupportable. Voilà, j'arrive jamais à lui faire mettre les oreilles en avant. Il a toujours les oreilles dans l'alignement de sa tête. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais il est toujours comme ça. Fait numéro 19, Kemal est super mignon et atypique. Voilà, très souvent ça va quand je pars en concours, on le reconnaît. Vu que maintenant il a un certain âge, il a pas mal tourné, soit avec moi ou avec d'autres cavaliers. Donc on le reconnaît facilement, donc très souvent ça va que c'est ah bah tiens c'est Kemal, comment il va, et du coup je peux rencontrer dans ces cas-là lui, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est plutôt un petit peu atypique avec du coup sa grande liste qui lui mange littéralement toute la tête, ses grandes balsanes au postérieur gauche qui lui montent jusqu'au grasset, ou encore son manque de queue. Donc voilà, il est plutôt atypique, il est plutôt mignon. Il est, même si c'est un petit poney, il est plutôt long sur pattes, fin. C'est pas le gros Shetland tout gros, tout bourru et tout. Donc voilà, c'est plutôt un joli petit modèle. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'aurais beaucoup de plaisir à la faire et à la tourner. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Kemal. Je pense en faire d'autres pour Cassie et pour ma petite personne avec ma soeur. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions que vous posez par rapport soit à Cassie ou même à Kemal ou sur ma soeur et moi pour que je puisse y répondre dans ce genre de vidéo. Voilà, et écoutez, passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt.